C'est l'image du jour, l'autoroute A47 coupée dans les deux sens au niveau de Ternay ce soir en raison des inondations provoquées par le Gier qui est sorti de son lit. Un centre commercial de Givors a été évacué par précaution. Les pompiers ont effectué déjà une centaine d'interventions sur le secteur. Ça indique 30 mm, donc là, depuis la fin de la matinée, on en est à, grosso modo à 36-38 mm d'eau. Ce qui est beaucoup ? Ce qui est beaucoup, oui, bien sûr. Une situation exceptionnelle. Le Rhône a en effet été touché par de fortes précipitations. Météo France avait mis le département en vigilance orange. La faute à un épisode cévenol. Ici, vous l'avez bien compris, on n'est pas dans les Cévennes. Mais par contre, tout est parti de là, comme on peut le voir sur cette image. Donc sur le plateau ardéchois où on a eu des précipitations importantes. Les précipitations se sont organisées sur un axe Ardèche, Est lyonnais et donc l'Ain. L'accalmie devrait néanmoins intervenir rapidement avant de laisser place à un nouvel épisode pluvieux. Des pluies beaucoup plus éparses, beaucoup plus faibles pour demain. Et a priori, on aurait à nouveau des précipitations qui reviendraient consécutives à un épisode cévenol assez important en début de semaine prochaine. Selon les prévisions de Météo France, la vigilance orange devrait être levée dès demain matin sur le département du Rhône. Mais la vigilance sera jaune pour les crues. C'est la nouvelle que tout le monde attendait depuis des mois, salariés comme direction. Ce matin, Cilia, ex-Bosch Vénitieux, a signé son tout premier gros contrat. Le client n'est autre que la Compagnie nationale du Rhône qui a commandé 75 000 panneaux solaires. On attend beaucoup. C'est le deuxième appel d'offres qui a été signé et officialisé en février cette année. Et justement, avec CNR, un très gros contrat de 19,5 MW. Une commande presque inespérée pour les 124 salariés qui, depuis la reprise mi-juin, sont au chômage partiel. 10 jours après la reprise, le chômage partiel était déjà mis en place. On a fait un mois d'octobre, travailler 5 jours sur le mois. Le mois de novembre, en total arrêt. Le mois de décembre, pour l'instant, il n'y a pas de travail. Ce contrat à 10 millions d'euros devrait apporter un peu d'air donc à la production sans pour autant balayer tous les doutes. En admettant que ce soit essentiellement pour l'usine de Vénitieux, parce qu'il y a l'Agnon aussi, ça ferait quoi? Ça ferait un mois de boulot, si c'est pour un site. Après si c'est pour les deux, peut-être 2-3 semaines de boulot chacun. Bon non, c'est pas possible. Un projet comme celui-là, voilà, ça suffit pas. La direction de ce côté assure être en négociation sur plusieurs autres dossiers et espère que de nouveaux contrats et partenariats seront signés d'ici la fin de l'année. Plus de 12 000 articles de contrefaçon détruits aujourd'hui par la douane à Lyon. La copie d'objets ne se limite plus au secteur du luxe, elle est en forte augmentation. Au jour où je vous parle, la douane a saisi 7,6 millions d'articles de contrefaçon depuis le début de l'année, c'est-à-dire la même quantité de produits que durant toute l'année 2013. Et en 2013, nous étions déjà à près de 70%, en très forte augmentation donc par rapport à l'année 2012. Donc sur ces dernières années, une tendance lourde à l'augmentation. Ce chargeur de téléphone, les chargeurs originaux, ils respectent des normes pour ne pas chauffer, pour ne pas prendre feu. Les contrefaçons, par définition, l'objectif c'est de fabriquer le moins cher possible avec le coût qui est le moins élevé possible. Donc le respect des normes n'est pas le problème des entreprises qui fabriquent les contrefaçons, des contrefacteurs. Le boom du commerce en ligne favoriserait le phénomène, mais outre la saisie de leurs marchandises, les contrefacteurs risquent des peines pouvant aller jusqu'à 400 000 € d'amende et 4 ans de prison. Un ancien juge du tribunal de commerce de Lyon écroué au Cambodge où il est accusé d'abus sexuels sur 7 enfants. L'homme de 48 ans présidait l'ONG Enfants du Cambodge et c'est dans le cadre de cette association que les faits se seraient produits, accusation qu'il réfute aujourd'hui. Des peines allant jusqu'à 5 ans de prison ferme infligées aujourd'hui aux auteurs d'une agression raciste sur un jeune couple à Villeurbanne en 2011. Les deux principaux prévenus se sont rebellés à la lecture du jugement, entraînant l'évacuation de la salle d'audience. Malgré quelques grands chantiers comme la Tour In-City à Lyon, les professionnels du bâtiment sont aujourd'hui inquiets et réclament un plan d'urgence pour leur secteur. Dans notre région, par exemple, les constructions de logements sont en forte baisse.
Sur la période de moyenne et longue durée, on est sur 42 500 logements par an depuis 1975. Et là, cette année, on est à 33 000 logements. Donc un manque crucial de volume d'activité pour les entreprises de bâtiments de la région Rhône-Alpes. Les professionnels du bâtiment dénoncent par ailleurs la baisse du niveau d'investissement des collectivités locales. On sait qu'en Rhône-Alpes, les collectivités sont bien gérées, donc elles ont peut-être effectivement, comme dans certains ménages, des fois un petit peu d'économie qu'elles pourraient relancer avec des travaux. Les entreprises du bâtiment réclament donc des mesures immédiates. Une rencontre avec le préfet de région est prévue le 25 novembre pour évoquer notamment les chantiers arrêtés. Retour aux affaires pour le Peuple de l'Herbe. Le groupe lyonnais qu'on voit ici en répétition vient tout juste de sortir son 7e album intitulé Next Level. Un nouvel opus qu'il va bien entendu défendre en tournée dans toute la France. Le Peuple de l'Herbe sera sur la scène du Transborder le jeudi 4 décembre. Il reste des places.